acclamons le roi de gloire. Élevez-vous dans sa présence. Avant de pouvoir écouter la parole de Dieu, nous allons disposer nos cœurs. Disposer nos cœurs de manière à ce que la parole trouve la place pour que nous puissions en bénéficier. Là où nous sommes élevés, nous allons prier le Seigneur. Élevons nos voix, prions le Seigneur, demandons à Dieu sa parole de ce matin pour ce mois d'août. Élevons nos voix. Prions l'Éternel. Éternel de notre Dieu, le Saint d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ce matin, nous sommes dans ta maison pour te célébrer. Permets que nous accédions dans ta présence, Père. Sanctifie tout notre être, Seigneur. L'esprit, l'âme et le corps soient lavés par le sang de Jésus. Et à sa présence nous inonde. Saint-Esprit de Dieu, le Paraclétos, c'est toi le consolateur, le véritable enseignant. C'est toi qui peux nous instruire encore ce matin. Parler ce matin. Nous enseigner ce matin sur la parole réelle, qui va édifier ton peuple. Saint-Esprit, attire nos frères et sœurs qui ont des problèmes de retard. Ils sont aussi bénis avec nous, Seigneur. Dans ces moments très que tu règnes et que tu nous parles. Bénis nos cœurs, Seigneur. Et tout un chacun de nous qui est présent dans la salle. Et dans le puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi prier, nous disons tous. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Acclamons pour la paix. Tu peux acclamer, Seigneur. Gloire à l'éternel, gloire à l'éternel, gloire à l'éternel, gloire à l'éternel. Amen. Amen. On prend nos places. Shalom, shalom, shalom. Shalom. Que Dieu bénisse tout un chacun de nous. Soyez bénis dans sa présence. Au nom de Jésus, Amen. Soyez bénis. Ce matin, c'est le premier jour du mois d'août. Nous les dédions déjà au Seigneur. Pour que cela soit une saison de grâce. Une saison de paix et de joie pour nous. Et que ce premier culte de mois d'août soit un culte agréable à l'Éternel. Le thème que nous allons partager ce matin, c'est-il combat les Amalek ou combat Amalek. Nous allons lire le texte que nous avions lu durant toute la semaine. Nous allons épingler le texte d'Exode et nous lirons aussi Daniel.
Si on peut s'élever, je commence par le livre d'Exode chapitre 17e. Je vais prendre 8 jusqu'à 16. Et le livre de Daniel. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Je suis fils que lui avait dit Moïse. Combattre Amalek. Moïse, Aaron et Hur sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étaient fatiguées. Ils prirent une pierre, placèrent sur lui, et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ce main. L'un d'un côté, l'autre de l'autre côté. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans les livres pour que le souvenir s'en conserve. Et déclare à Josué, je choisirai la mémoire d'Amalek des dessus des cieux. Dessous des cieux. Moïse bâtit un autel. Et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Il dit parce que la main a été élevée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Parole du Seigneur. Notre texte, on le lira dès l'après. Merci. Que Dieu bénisse sa parole. Bénissons tous les peuples qui sont disposés à nous suivre maintenant. Qui sont dans la salle, qui vont nous suivre dans notre chaîne YouTube. Que la paix de Dieu soit votre partage. Le message sur les Amalek est un message très très important. Auquel les enfants de Dieu doivent faire très attention. Avoir une meilleure compréhension. Savoir découvrir qui sont les Amalek dans leur vie. Ce peuple Amalek en fait, ce peuple dont on appelle les Amalécites, ce sont les descendants d'Amalek. Et lorsqu'on parle d'Amalek, on voit c'est un petit-fils d'Osaïe.
Donc c'est en fait, lorsqu'on parle de combat des Amalek, là c'est Israël qui devait combattre les Amalek. C'était un combat interne. Le combat des Amalek était une guerre interne. À l'intérieur de votre environnement social. Ce peuple Amalek fut appelé un peuple nomade. Qui n'avait pas un lieu fixe. Pas sédentaire. Qui n'était pas sédentaire, n'avait pas. Ils étaient là dans le désert. On l'appelait aussi peuple de la vallée. Un peuple qui vit dans la vallée, dans la souffrance également. Et qui n'avait pas de richesse. Et il était là comme agitateur. Prédateur. Les autres nations qui habitaient. En fait. Qui habitaient dans les déserts. Ils étaient là comme prédateurs. Ils s'attaquaient à quiconque qui habitait. Alors nous voulons comprendre par rapport à la parole de Dieu. Après qu'Israël soit sorti de l'Égypte pour aller dans sa destinée, c'est-à-dire à Canaan, la première nation qui va s'attaquer à Israël, c'est les Amalek. On ne sait pas la raison. Il n'y a aucune raison valable. Pas parce qu'ils avaient des frontières attachées. Il n'y avait rien. Mais du coup, cette nation s'élèvera pour s'attaquer à Israël, peuple de Dieu. Et lorsque Moïse apprendra qu'ils étaient menacés, ils étaient menacés, et il y avait une menace devant eux. Là, Moïse va ordonner à Josué préparer une armée. Il choisit des hommes. Il combat Amalek. C'était une interpellation, une recommandation. De ne pas rester faible. De ne pas se distraire. Il y a une attaque dans la vie. On doit rester dans la distraction. Moïse, qui était le leader, a senti qu'il était menacé, lui et la nation d'Israël. Ne pas rester mais croiser pour attendre. La guerre, c'est la guerre. Les combats, c'est les combats. On blague pas avec les combats. Regarde mon père. Amalek s'est décidé d'écraser, d'effacer Israël. Et Amalek s'est décidé de venir s'attaquer à Israël par des peuple de Dieu. Dieu peut permettre un combat dans votre vie comme il a permis pour Israël. Pourquoi Dieu a-t-il permis ce combat contre son peuple, et en quoi consiste ce combat? Amalek en fait. Et quelles sont les ressources que nous disposons pour nous attaquer à Amalek? Suivez très bien la parole de Dieu. Nous ne voulons pas seulement parler d'Amalek de la Bible. Le combat qu'a connu Israël. Nous voulons l'actualiser pour faire comprendre de Dieu. Les Amalek dans nos vies également. Qui sont les Amalek? Les Amalek, c'est un peuple qui est très dangereux. Je verrai d'abord
compreniez des Amaleks. Lorsque nous parlons des Amaleks, pour Israël, c'était des ennemis jurés. Jurés d'Israël. Ils voulaient la mort d'Israël. Comment reconnaître les Amaleks dans nos vies, dans nos foyers, dans nos familles, dans nos quartiers? Les Amaleks se retrouvent partout où nous sommes. Ce sont des adversaires de votre vie. Ils se sont décidés de vous écraser sans raison. Ils se sont déterminés en fait. Vous effacer sans raison. Comment les reconnaître en fait? Tu es très bien. Les Amaleks sont très rusés. Caractéristique. Si le frère Bob peut m'aider pour écrire le tableau, j'aime ça que les jeunes écrivent. Première caractéristique des Amaleks, c'est la ruse. C'est les traits. Un Amalek dans votre vie, dans votre environnement. Je dis bien, on peut les retrouver dans 4 milieux. Dans le milieu familial, au sein de la famille, au milieu de l'espace social, dans la société, quartier, rue, parcelle, au milieu professionnel à vous travailler, et même dans votre temps, le diable place les Amalécites ou les Amaleks. Les gens qui sont contre vous. Ce sont des antagonistes. Absolus qui sont déterminés à vous détruire. Alors, première chose, ils sont risés. C'est quoi la ruse en fait? La ruse, c'est une façon d'agir contrairement à ce qui est réel. C'est-à-dire, lorsqu'on voit quelqu'un qui est risé, il est hypocrite. Ce qu'il dit, c'est pas ce qu'il pense. Ce qu'il déclare, son apparence est différente de ce qui est son interne. Il dit un livre de Genèse. Les serpents étaient l'animal le plus prisé de tous les animaux du champ. Lorsqu'il s'est pointé devant Ève, Ève n'a pas su que c'était le diable qui a pris la forme, n'est-ce pas, du serpent. Le serpent parlait gentiment. Vraiment quelqu'un de gentil qui parlait. Il n'était pas brutal en fait. C'était en fait un moyen de séduire Ève. Attention avec ceux qui sont rusés. Ils sont apparemment humbles. Il peut être apparemment humble, gentil. Mais en réalité, il n'est pas ce qu'il vous présente. Il peut vous faire des accolades, même des sourires. Il peut vous faire des accolades, même des sourires, même des cadeaux. Même vous amener au restaurant. Vous amener quelque part. Mais en réalité, il cherche de voies et moyens pour vous avoir. Il peut t'offrir une voiture. C'est un moyen pour la voir. Il peut te boustifler en fait. En fait, c'est la ruse. C'est un moyen pour vous atteindre.
Attention, c'est ça. Un Amalek risé. Deuxième caractéristique, l'envie en fait. Et tout Amalek est envieux, c'est-à-dire tout Amalek est envieux. Il c'est-à-dire il envie ce que l'autre a. C'est que l'autre ne le mérite pas. C'est lui qui le mérite. C'est pas son mariage, c'est mon mariage, je ne mérite pas. Pour moi, c'est mieux que. Écoutez, l'Amalek est envié. L'envie, c'est un mal, c'est un défaut satanique. Si vous êtes envié, vous allez détruire votre frère dont vous enviez. Et les Amalek vous envient. Vous enviez votre beauté, votre statut dans la vie. Vous mariez quelque part avec un beau monsieur. Vous envie votre mariage, votre voiture, et tout ce que vous détenez. Il est prêt à vous détruire. Troisième caractéristique en fait, haine, qu'on appelle l'aversion, l'excès de haine, l'aversion. Alors c'est en fait cette caractéristique des Amalek. Si vous voulez faire du bien à Amalek, ça ne m'intéresse pas. Ils sont haineux. Ils ont la haine. Ils ne t'aiment pas. Ils ne vous aiment pas. Quelle que soit votre bonté envers lui. Si vous l'accueillez gentiment dans votre maison, vous ne le ferez pas de tout. Le fait qu'il est un Amalek, il a la haine contre vous. Il ne faut pas que vous soyez là où vous êtes. Et que vous ayez ce que vous avez maintenant là. Ça c'est la haine en fait. Quatrième caractéristique, ils sont impitoyables et rancuniers à la fois. Ils ne pardonnent pas. Les Amalek qui vous haïssent ne peuvent jamais alors vous pardonner. Jusqu'à ce que le but sera atteint, ou l'objectif sera atteint. Si les désirs vous abattre, si que vous quittiez le foyer, le mariage, et que vous soyez même chassé du boulot, ils vont tout faire. Si vous demandez pardon, jusqu'à ce que leur but soit réalisé. Ils sont impardonnables, les Amalek. Ils ne pardonnent pas. Faites attention. Cinquième, ils sont méchants et cruels. Et la cruauté de les Amalek. C'est des gens qui sont prêts à faire du mal. Prêts à faire du mal. Ils agissent méchamment. Méchamment. Cruellement. Là, l'occasion. Là, la saisir vous. Il va vous déchirer méchamment. Il n'y a pas accès aux Amalécites dans votre vie. Ils vont agir cruellement contre vous. Sixième, la médisance. La médisance, c'est-à-dire quoi? Dire de mauvaises choses. Un Amalek, en fait, maudit facilement les autres. Faire du mal. Les autres, facilement. En face ou en cachette. Comme l'avait dit le bishop. Il était assis à la table à la maison de sa tante. Il lui servait de quoi manger. Lorsque la tante lui a donné les dos, et
il attend des oreilles spirituelles, des paroles médisantes. Tu manges là que tu meurs à la table. Ce sont des médisances en fait. Et les Amaleks ne font que maudire les autres. Ils maudissent les gens facilement en fait. Sans raison. C'est pour cela qu'il va quitter ses postes d'ici là. Il va les chasser d'ici là. Il va perdre son mariage. Et il n'aura même pas des enfants dans son mariage. Il ne sera jamais dans la paix. Sans raison. Alors que vous le saluez gentiment, il adresse des malédictions dans son cœur. Et des paroles magnifiques. C'est très important. Et ils sont calomniateurs. De mauvaises paroles. Paroles qui arrachent la paix et la joie. Attention avec des Amaleks. Et ce sont des agents du diable. Père parmi les hommes. Ce ne sont pas des démons, mais des êtres humains qui sont agents du diable, envoyés du diable. Des sorciers ou des magiciens qui opèrent. Ils sont diffamateurs, c'est-à-dire des faux témoignages. Les autres. Ils parlent trop. Ils parlent trop. Pour que les autres soient mal vus en fait. Ils critiquent facilement les autres. Une mauvaise influence sur les autres. C'est-à-dire quand il est avec quelqu'un, il peut facilement dire des choses qui vont détruire sa vie. Ils ont la dureté du cœur pour changer leur position. Difficilement, il peut changer sa position. Difficilement. Une fois qu'il a arrêté quelque chose, c'est difficile pour qu'il puisse changer cela. C'est pour dire en fait, lorsqu'on voit les Amaleks, s'ils s'arrangent à vous détruire, s'ils se lancent contre vous à la guerre, ne cherchez pas la paix, je n'aime pas la paix. Les Amaleks ne sont pas le fils de paix. C'est le fils de guerre. Ils menacent la paix. Là, vous devez savoir qu'il faut se battre contre eux. Et comprenez qu'ils ne craignent pas Dieu. S'ils sont dans l'église de Dieu, les Amaleks, quel que soit son rang de responsabilité, quelle que soit la charte ecclésiastique qu'on lui a confiée, mais tant qu'il est Amalek, cette sémence d'Amalécite là, ceux-là ne craignent pas Dieu. Et apparemment, vous dites quand le frère là, la soeur là, tout ça, la maman là, apparemment, dans sa vie, il ne craint pas Dieu. Les Amalécites ne craignaient pas Dieu. Ils n'avaient pas peur de Dieu. Et c'est très important. Dans la société, les Amaleks ne craignent pas leurs leaders. Au niveau professionnel, si vous savez quelqu'un qui est là comme collaborateur, les Amaleks ne craignent pas leur directeur. Ils les accusent. C'est ça les Amaleks. Dans le quartier, vous allez voir des gens qui ne craignent pas, qui ne respectent pas les autres. Vous allez voir dans l'église, un Amalek qui résiste à son pasteur. Et c'est pour dire que c'est une sémence amalécite. Ils sont diffamateurs, destructeurs, massacreurs. Ils sont là pour détruire en fait. Arracher la paix. Ça c'est la caractéristique en fait. Suivez très bien. Qu'est-ce qu'ils poursuivent? Ça c'est notre point. Objectif poursuivi par les Amalécites. Qu'est-ce qu'ils poursuivent?
deuxième point, tu es très bien. Lorsque vous êtes menacé par les Amaleks, regardez-moi, je vous en prie. Dans l'église, dans la vie en fait, les Amaleks empêchent le chrétien à entrer dans sa destinée divine. Ça c'est un. Nous sommes tous fils ou filles de la destinée. C'est-à-dire il y a un projet de Dieu pour votre vie. Dieu t'a créé avec un projet. Et c'est pas un projet de malheur, non. Jérémie 29:11. Projet de paix et non de malheur. Et Dieu veut que vous y entrez. C'est ça votre destinée. Si vous devenir une épouse, vous serez épouse. Ministre, vous le serez. Recteur, vous le serez. Les Amaleks en fait mettront de barrières, des obstacles pour que vous n'entriez pas dans votre destinée. Les Amaleks mettront des obstacles de partout dans la rue pour que vous n'entriez pas. Il y a autant de choses dont vous n'arrivez pas à atteindre dans votre vie. Parce qu'il y a des Amaleks. Il faut pas de la hauteur. Ils sont là pour compliquer votre destinée. Pour que vous n'entriez pas. N'accédez pas dans ce que Dieu vous a préparé. Autre chose, ils veulent arrêter toute progression dans la vie des enfants de Dieu. Dans leurs affaires, dans leur couple. C'est ça ce qu'ils visent, arrêter la progression. C'est pour que vous êtes engagés. Il n'y a pas de promotion. Arrêtez. Mettez un frein dans votre vie. Pour que vous n'ayez pas de loin. Ça, ce sont les Amaleks qui font cela. Les Amaleks qui s'opposent, ce sont des opposants. Toute réussite dans votre vie. Ils ne veulent jamais voir un chrétien réussir dans sa vie. Voir une famille réussir. L'aîné au cadet réussir. Conçoit de projets maléfiques pour faire échouer la famille. Ils combattent la stabilité de famille. Ils sont contre votre stabilité. Ils créent l'instabilité dans la vie de gens. Dans les affaires, dans le couple, dans la vie spirituelle en fait. Vous n'aurez pas la stabilité. En fait, vous échouez dans votre vie. Ils mettent de maladies compliquées spirituelles. De pauvreté incroyable, de chômage, pour empêcher aux enfants de jouir pleinement de la parole de Dieu. Dieu n'est pas le Dieu qui donne la maladie. Non, c'est pas Dieu, c'est Satan. Dieu veut que nous prospérions dans la bonne santé. C'est ça, c'est la santé divine, c'est notre partage. Dans la Bible, il est écrit dans Isaïe. Lisez 5. Lisez le verset 5e. Il était blessé pour nos péchés. Brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui donne la paix aujourd'hui est tombé sur le Jésus. C'est parce que Maître ici nous sommes guéris. Il dit il est le Dieu qui nous guérit. C'est lui notre médecin. Donc Satan nous inflige une maladie. Les Amaleks veulent nous voir malades.
essaient à clouer au lit. Gaspiller de l'argent dans les hôpitaux. Allez voir le médecin spécialisé. Que vous ne réussissez pas dans votre vie. Ça, c'est la maladie nous a empêché beaucoup de choses. Empêcher un bon mariage, un bon emploi et ne pas vivre dans la joie. Voilà ce qu'ils veulent. Ils veulent faire du mal, voler la joie, la paix dans le foyer. S'aimer dans le célibat, la stérilité dans les couples. Le peuple de Dieu dans la joie. Lorsque Josué était envoyé au front, je vais très bien. Il a choisi des hommes. Il lui et suivez très bien, je rentre dans la Bible pour faire comprendre des choses qui s'est passé en fait. Les guerres s'est passé dans la vallée. Les deux armées adverses étaient sur le colline ou les montagnes. Les deux armées adverses. Les armées qui devraient se battre. Qui devraient se battre. Ils étaient sur le colline au-dessus. Et la bataille s'engageait dans la vallée. Les combattants descendaient d'une part et d'autre. Et ils se battaient dans la vallée. Regarde maintenant. Suivez très bien. Et Moïse était là. Déjà, les deux armées étaient dans la vallée. Il y a Israël, Josué, les Amaleks étaient là. Et Moïse voyait les deux armées qui se battaient. Moïse était là sur la colline, au sommet de la colline. Il avait dit à Josué, va là-bas combattre. Et Aaron était avec Hur et soutenait Moïse. Suivez très bien. Moïse était debout avec la verge de Dieu. Il avait la verge de Dieu. Et pendant que le main de Moïse était élevé, la victoire était au camp d'Israël. Et quand ce main se baissait, c'était la défaite en fait. La verge là qu'il avait, c'était très bien. C'est la verge qui avait séparé la mer Rouge. C'est la verge qui avait frappé l'Égyptien. Qui avait englouti même les serpents de Pharaon. C'est la verge de Dieu, symbolisant la puissance et l'autorité de Dieu. Bienvenue dans le Seigneur. Moïse n'était pas seul, il était là avec l'autorité de Dieu. Le combat se battait. Mais en fait, ces combats étaient dirigés spirituellement par le maître de Moïse. Avec la verge de Dieu, l'autorité de Dieu, la puissance de Dieu, cette puissance qui sortait de la verge affaiblissait l'armée des Amalécites. Quand sa main était élevée, l'onction de Dieu affaiblissait les Amalécites. Ils tombaient comme des souris. Et Israël était plus que vainqueur. Quand ce main s'affaiblissait, c'était les autres. Et là, à Moïse, on remarquait cela. La première réaction d'abord d'Aaron, c'était quoi? Ils ont pris une pierre, une grosse pierre, bien sûr, et ils l'ont placée dessous. Ça, c'est la première réaction de Aaron et Hur. Première intervention de vrais collaborateurs. Ils ont pris la pierre
soit stable. Et Moïse était assis. Qu'est-ce que je vais dire par là? Je vais très bien. La pierre là symbolise quoi, premièrement? La pierre symbolise le soutien matériel. Le nom de Dieu, la stabilité. Quand l'homme de Dieu, quand l'apôtre, quand le prophète, quand l'évangéliste, quand le pasteur, quand le docteur n'est pas soutenu matériellement par ses collaborateurs, spirituellement sera très faible. Il va s'inquiéter sur des choses, il va s'inquiéter. Et nous disons à ceux qui suivent ce message, quelle que soit votre église, là où vous êtes, soyez à augure. Mettez la pierre dessous de votre pasteur, c'est-à-dire apportez tout votre soutien, toute votre assistance matérielle, financière, pour que votre leader soit stable. S'il doit penser à ses loyers, s'il doit penser comment se déplacer, il doit penser à des choses, comment nourrir sa famille, il ne sera pas fort spirituellement. Et là d'abord, on pense à cela, la stabilité de l'homme de Dieu. Moïse était assis. Ils ont constaté que le sommeil s'affaiblissait toujours. Qu'est-ce qu'ils ont fait? De même, avant de prendre la main droite de Moïse, il tient la main. Moïse a eu prendre la main gauche. Et alors Moïse était assis. Et à ses côtés, il y avait deux personnes qui soutenaient ces deux mains. Là, c'est le soutien spirituel maintenant là. C'est par là que le succès était maintenu. Pendant que le main était ferme, debout élevé, la victoire va se succéder alors jusqu'à l'extermination des Amalécites. Écoutez, peuple de Dieu, soutenons spirituellement l'homme de Dieu et aussi matériellement, que le succès soit dans le ministère et dans nos vies également. Et la Bible nous parle comment à la fin Josué a vaincu Amalek au tranchant de l'épée. Et l'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre, gardez le souvenir. Suivez très bien. Lorsque dans la Bible vous remarquez, il y a une phrase, un verset dont Dieu incite de crier un message. Ils sont là. Allez-y découvrir qui sont les Amalécites. Ne les confondez pas avec les autres peuples. 1 Pierre 5, 8 à 9 dit ceci. Soyez sobres. Soyez sobres, veillez. Parce que votre adversaire, le diable, votre caméléon rugissant, il va dévorer. Nous devons comprendre une chose, que nous avons des prédateurs des Amalécites qui sont là. Ils veulent à notre vie. Je vais lire les deuxièmes textes que vous compreniez la pensée que j'avais communiquée. Je suis dans le livre de Daniel chapitre 6e. Je lirai 1. Et à 11e, vous allez prendre aussi de 16 à 24e. Daniel 6, 1 à 11 et Daniel 6, 16 à 24. Je lis la parole du Seigneur. Restez assis. Et Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes et qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte et que le roi ne souffrit aucun dommage.
Daniel surpassait le chef et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Je continue. On dit ceci. Alors, le chef et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à le reprendre, parce qu'il était fidèle, qu'on apercevait chez lui aucune faute, ni rien de mauvais. Et ces hommes dirent, nous ne trouvons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Dans la loi de son Dieu. Puis ses chefs, ses satrapes, se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent ainsi: Roi Darius, vis éternellement. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers, les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adressera des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse au lion. Maintenant, ô roi, confirme la défense écrit le décret afin qu'il soit irrévocable selon la loi de Mède et de Perse qui est immuable. Parole du Seigneur. Le reste, vous lirez pour gagner du temps en fait. Suivez très bien. Ici, l'histoire se passe où? Ici, nous sommes à Babylone. Le royaume de Juda. Le royaume de Juda était parti en déportation. Emporté. Et là, on parle de cet homme de Dieu qui était de la famille royale. Daniel était aussi de la famille royale. Amen. Choisi avec ce compagnon que vous connaissez. Shadrach, Meshach, Abednego. Ils étaient là. On les a considérés parmi le juif qui était en fait emporté. À cause de leur sagesse. Et Daniel était le plus fort parmi les quatre en fait. Il a travaillé avec plusieurs rois. Et là, en fait, c'était Darius. Il a trouvé la grâce dans la vie de Daniel. Il avait une intelligence incroyable, il avait l'esprit de Dieu. Maintenant qui était fidèle dans son travail devant le roi, il respectait son leader. Un homme intègre. Comment en fait trouver un mal dans la vie de cet homme? Et on nous parle qu'ils étaient au nombre de 120 satrapes. Les chefs devaient diriger le royaume avec le roi. Il y avait 3 qui étaient choisis. Daniel était le plus fort, le plus intelligent parmi les 3 aussi. Toi, tu seras plus que les autres. Si le Seigneur choisit, sélectionné, tu seras plus que les autres. Parce que l'esprit de Daniel est aussi en toi. Je dis amen que j'avance. Tu fais très bien. Alors là maintenant il s'est posé un problème. L'esprit d'Amalek a influencé la vie de ces 120. Mais comment nous pouvons détruire cet homme? Voilà. Voilà la pensée des Amalek. Envier le poste d'autrui parce qu'il était l'estimé du roi. Il faut le carter. Le carter, c'est pas simplement qu'il soit chassé, mais qu'il meure. Voilà. Regarde-moi ma soeur, regarde-moi. Les Amalek souhaitent votre mort, c'est ça. C'est ça, c'est pas autre chose. Ils ne veulent pas pouvoir vivre. Voir
enterré déjà. Ils se sont réunis, ils se réunissent. Des adversaires se réunissent sans que tu saches. Ils font des réunions quelque part. À votre insu en fait. Ils se réunissent à votre insu. Dans une église quelque part, pas ici au Zimbabwe. Une sœur à vie. Une sœur à vie. Une sœur a vu dans cette vision, dans leur temple en fait. Dieu l'amène dans leur temple. Elle était là, seule. Après les cultes, les gens sont partis, tout le monde est parti. Elle était restée, elle se retrouve là. Qu'est-ce qu'elle voit en fait? Elle voit des gens rentrer encore. Rentrer et se regrouper, commencer à parler mal contre leur pasteur de Zimbabwe. Et il y a un autre qui est le dernier qui était comme leur chef et rentré. Et ils se parlent. Ils se parlent. Pourquoi vous avez laissé le pasteur voyager? Il ne fallait pas qu'il voyage. Reste là-bas pour le tue. Mais l'un d'eux qui était là n'était pas pour. Il dit, mais qui va alors nourrir sa famille? C'est pour dire en fait que les Amalécites, l'esprit d'Amalécite partout se retrouve en fait. Ce sont ces gens qui ont paix en groupe. Ils ont paix en groupe pour vous atteindre toujours. Ils conspirent contre vous. Ils cherchent de voir ces moyens toucher ceux qui sont dans votre famille, ceux qui sont dans votre quartier, dans votre parcelle là où vous louez, ceux qui sont dans votre église. Ils se réunissent, ils se regroupent en fait. Conçoivent des mauvaises idées, des mauvaises pensées, des mauvais propos. Ils ont des projets maléfiques contre vous. Pour mettre un terme à votre vie. Daniel ne connaissait pas, ne savait pas. Déjà un grand nombre de ses collaborateurs qui le saluaient. Ah, bonjour chef, bonjour chef. Le chef qui a une intelligence incroyable. Et à son insu, il se réunissait quelque part. J'aimerais te dire, les Amalécites c'est quelque part. Ils font des réunions. Ils cherchent de voies et moyens pour vous atteindre. Ils cherchent de voies et moyens. De voies et moyens pour vous atteindre, pour vous abattre. Ils font tout. Ils tiennent des réunions. Ils ont arrêté déjà des complots contre vous. Ils ont arrêté même le jour pour vous abattre. Même la manière de nous abattre. Par accident, par l'empoisonnement, et par le fusillade, par une maladie, faire une crise, ils ont déjà arrêté. Et qui va être utilisé? Qui va être utilisé? Donc c'est lui qui ira vous attaquer. Ils savent, c'est lui qui est prié. C'est lui dont vous faites trop confiance. Ne faites pas confiance à n'importe qui. Attention, pour vous atteindre, vous choisir un de vos collaborateurs fidèles. Celui que vous écoutez facilement et vous accueillez facilement. Et quand vous partagez le pain avec lui dans votre maison, c'est lui qu'on choisira quelqu'un. Deux fois, c'est lui que tu appelles mon fidèle serviteur. Attention, faisons confiance à l'Éternel. Faisons confiance à l'Éternel. Ayez confiance. Ne faisons pas confiance à un homme. Parce qu'on sera dessus. Et là, ils ont conçu un projet selon lequel n'ayant pas trouvé quelque chose de reprochable par rapport aux lois du travail, il faut trouver maintenant quelque chose au niveau de loi de son Dieu. Voilà. Parce
qu'il est fidèle à son Dieu. C'est quoi les décrets? Allez dire au roi qu'on ne prie pas pendant 30 jours, pendant tant de jours qu'on ne prie pas. Dans tout le royaume, qu'on ne prie pas. À l'espace de 30 jours, qu'on n'adresse à personne la prière. Seulement au roi. Et le roi trouve ça favorable. Mais il savait que on enviait ou on en voulait à la vie de Daniel. Mais il était incapable de détruire la loi de Mède et de Perse parce que c'était irrévocable. Lui, il n'avait pas. C'était la loi de Mède et de Perse. C'est la constitution en fait. Il était obligé d'accepter de signer et qu'elle soit publiée en fait. Pendant 30 jours, on ne prie pas. Adressé à un Dieu de prière. Seulement au roi. Mais Daniel ne prie pas le roi, Daniel ne prie pas à un autre Dieu, Daniel à son Dieu. Et pour lui, il a compris que c'est un combat maintenant qui s'engage contre lui. Il n'a pas changé de position. La loi qu'on avait publiée, c'était pas la loi de Dieu, mais la loi du diable. Une loi qui t'empêche à craindre Dieu n'est pas la loi de Dieu. Si la loi, la constitution en fait de votre pays vous autorise à avorter, sachez qu'avorter c'est un péché. La constitution autorisée de prier l'âne, le bœuf, même le chat, sachez que la Bible l'interdit. Et Daniel était ferme et strict. La loi était là. La loi irrévocable. Il n'a pas changé de position. Et Daniel entra dans sa chambre et va s'adresser à son Dieu. Et lorsque Daniel priait, et ces gens viennent trop brusquement le trouver, en train de prier, et aller rapporter cela au roi que Daniel ne craignait pas Dieu, ne craignait pas le roi. On l'a trouvé en train de prier alors que la loi est là. Il doit être jeté dans la fosse au lion. Et qu'il voulait finir avec cet homme. Il y a des gens qui veulent voir déchirés par les lions. Votre vie dans la fosse au lion, voilà dans la fosse au lion symbolise la tombe. Voilà la tombe, le chef. L'échec de la vie, la mort. Et quand le roi a l'abri, son ami, collaborateur Daniel fidèle est trouvé en flagrance de la désobéissance de sa loi. Il était triste, il a dit, c'est pas possible. Et ils ont commenté, écoutez roi, cette loi est humiliable, ça ne change pas, c'est irrévocable. Donc Daniel doit être jeté dans la fosse au lion. Voilà les prédateurs, les Amalek. Ils font tout pour vous avoir. Il y a quelqu'un qui les contrôle. Lorsque les 120 s'attrapent, là c'est réalisé Dieu le voyait. Tes ennemis se réunissent, Dieu le voit. Et Dieu le révèle. Pendant qu'ils font leur cabane, leur complot contre vous. Et Dieu le voit. Et Dieu détruit cela. Ils feront des complots. Cela ne viendra pas de l'Éternel. Ça ne va pas marcher. Tout complot contre toi qui est le diable joue au nom de Jésus. Ils feront leur complot, mais ça ne vient pas de Dieu. Par conséquent, ça ne marchera pas. Et le roi dit, bon
on s'en va tellement. Jetez-les dans la fosse au lion. Avec regret dans le cœur. Jetez-les dans la fosse au lion. Et lui-même la nuit, il est rentré dans la retraite, c'est-à-dire il a chassé toutes ses concubines. Il est resté seul dans sa chambre à coucher. Il était comme dans le deuil, dans la retraite. Je ne sais pas s'il priait, s'adressait ses prières à quel Dieu. Il méditait comment est-ce que le Dieu de Daniel ne va-t-il pas vraiment l'aider? Est-ce qu'il va-t-il laisser Daniel déchiré par le lion alors qu'il est fidèle? Même le roi savait que Daniel était juste. Il n'était pas coupable. Il savait que c'était un juste, c'était un bon. Et le roi était là, triste alors, triste. Parce que simplement savait que cet homme était juste devant lui. Et Daniel était jeté dans la fosse pour le suivre. Pourquoi Dieu n'a pas permis qu'il soit épargné de la fosse au lion? Il y a des choses que Dieu permet dans la vie. Que Dieu permet. Il sait comment lui-même régler cela. Vous pouvez me parler que Daniel disparaisse. Mais pourquoi il a permis? On a pris Daniel, l'homme de Dieu, et on le jette dans la fosse au lion. Dans la fosse au lion, il peut symboliser un état de maladie, c'est la fosse au lion. Il peut symboliser une souffrance, une pauvreté comme Job aussi. C'est aussi la fosse au lion. Une arme qui vous atteint. Dieu permet que vous entrez dans la vallée. Un temps de souffrance, un temps de malheur, un temps désertique. Dieu peut le permettre. Le malheur atteint souvent le juste. Même le Seigneur en délivre. Ne vous en faites pas quand vous êtes dans un état de détresse. Quand vous êtes dans le désert, et n'entrez pas dans la mentalité du désert. C'est-à-dire, ne regrettez pas. Ne vous inquiétez pas. Quand tu es dans le désert, sache que Dieu est avec toi. Emmanuel est avec toi. Quand tu es dans la vallée, mon frère, la vallée de chômage, la vallée de maladie, Dieu est avec toi. Sache que la vallée ne t'avalira pas. J'ai dit la vallée ne t'avalira pas. La vallée te vomira. Parce que la vallée est gérée par Dieu. Dieu gère tout combat de votre vie. C'est lui qui est au commande de votre vie en fait. Il commande même l'armée adverse des Amalécites. Ne vous inquiétez pas. Ne vous affligez pas. Pendant le désert, pendant le combat. Quand Dieu permet la bataille dans votre vie. Quand Dieu permet la souffrance. Dieu combat avec vous. Et Dieu combat avec vous. Dieu combat avec vous. Dieu est avec vous. Dieu est à vos côtés. Et la Bible dit, Psaume 60, verset 14, avec Dieu nous ferons des... Il écrasera nos ennemis. Je voudrais te dire, tous tes Amalécites seront écrasés par Dieu. Qu'ils soient au sein de votre famille. Si c'est votre tante maternelle, paternelle, oncle, maternelle, paternelle, neveu, cousin, frère, soeur, qui vous attaque, il finira mal sa vie. Parce qu'il a levé sa main contre le trône de Dieu. Il vous a attaqué, vous êtes inattaquable. Tu es inattaquable. Tu es inattaquable. Tu es intouchable. Tu sais que cet Amalécite-là a osé vous toucher, vous attaquer. Dieu le détruira. Dieu écrasera des gens dans votre famille. Il y a des gens qui mourront dans votre famille. De quoi vous perdrez un frère cher. Il s'est cher, un cousin. Il tente que vous aimiez autrefois. Mais c'est lui qui vous attaquait sans le savoir. C'est lui qui vous menaçait sans le savoir. Quelqu'un vous avez vraiment de la confiance. Alors
que c'est un Amalécite. Voilà, tu fais très bien. Dieu écrasera tous tes ennemis. Reste fidèle à Dieu. Pendant la bataille avec les Amalécites, on ne s'inquiète pas. On ne se distrait pas. Bon, ça c'est la montée. Il ne faut pas regarder de part et d'autre. De gauche à droite. Pendant la bataille, les yeux sont levés vers l'Éternel. Elle lève les mains. Restez dans la prière. Dans la prière. Et Daniel resta dans la prière. On l'a trouvé dans la prière. C'est pas après de regarder la télévision. Il y avait beaucoup de bien, c'était un autre état. Mais on l'a trouvé dans la prière. Quand l'attaque vient, tu trouves dans la prière. Quand le combat arrive, on te trouve dans la présence de Dieu. Ils n'ont rien fait. Ils l'ont pris avec Dieu. On a pris Daniel avec Dieu. Et on l'a jeté dans la fosse. Ils ne savaient pas que Daniel n'était pas seul. Et quand Daniel arriva, tomba dans la fosse au lion. Les lions ont regardé Daniel. Ils ne voyaient plus Daniel. Ils voient un Dieu qui est là. Ils voient quelqu'un. Ils voient les lions de la tribu de Juda. Ils voient un autre lion qui était là. Un plus puissant qu'eux. Un lion plus puissant qui était là. Ils n'ont pas vu une chair à bouffer. Ils n'ont pas vu une chair à bouffer. Quand tu n'as pas la chair à bouffer, pas grave. Tu es incapable, je dis ça. Tu es incapable. Tu es coupable. Tu n'as pas la chair à bouffer par le sorcier. Dieu ne t'a pas créé pour que tu finisses ce mal ta vie. Si leur père ne peut pas te sacrifier, tu vois, tu n'es pas la chair. Tu n'es pas le sacrifice de l'autel. Même s'il veut te vendre, te jeter dans la fosse, Dieu te défendra toujours. Dieu te défendra toujours. Même si la nuit est longue, le jour apparaîtra dans votre vie. Donc dans votre vie, il y a un jour qui va s'annoncer. Qui va maintenant s'annoncer. Qui paraîtra. Quel que soit le combat, Dieu vous défendra toujours. Daniel était là. Et Dieu te défendra tes combats au nom de Jésus. Daniel était là. Lui, il regardait, il voyait les lions comme ça. Les lions venaient. Il regardait le papier. Les lions venaient et regardaient. Et Daniel était là toujours. Dans sa présence. Dans sa présence, nous sommes dans un bouclier. Dans sa présence, nous sommes enveloppés. Aucune arme ne pourra vous atteindre. La guerre de l'eau sera broyée. Les grilles seront brisées. Ils seront sans force. Dieu accomplira tous vos adversaires. Tous ceux qui vous combattent, Dieu les accomplit. Dieu le paralyse. Dieu le paralyse. Tous ceux qui vous combattent là, tous ces sorciers-là, Dieu le paralyse. Dieu les affaiblit. Ils ne vont pas rester dans votre vie. Tu ne mourras pas, je dis ceci. Tu ne mourras pas. Tu ne tueras pas. Tu vivras. Tu auras la longévité. Tu verras les enfants, les enfants, les enfants, les enfants, les enfants, les enfants, les enfants. Tu auras les enfants. Que Dieu forme ta vie dans la longévité. Tu ne mourras pas, mon fils. Tu ne mourras pas. Que Dieu bénisse dans la longévité. Tu ne mourras pas. Quel que soit le combat qui t'arrive, ne pleure pas. N'abandonne pas, sois béni. Ne lâche pas, sois béni. Ne lâche pas ton Dieu. Ne peux pas voir le charlatan. N'allez pas faire des marabouts. N'allez pas voir le féticheur. Nous avons un Dieu puissant avec nous. Nous avons un Dieu plus puissant que le diable. Que Dieu te comble de grâce. Tu sois un milliard. Tu sois un milliard de gens de satanistes qui sont avec le monde infernal. Sois au nombre de milliards contre toi seul. Tu n'es pas seul. Et Dieu avec Dieu. Toi qui me suis, le peuple de son Dieu seul. Tu n'es pas seul. Yeshua, Sabaoth est à tes côtés. Sois béni. Tu n'es pas seul. Yeshua, Nissi est avec toi. El Shaddai est avec toi. Dans tes combats, contre tes ennemis qui ne te voient pas.
Dieu le gère. Dieu le combattra. Dieu le écrasera. Tu le verras mourir. Et qui attend votre mort. Et qui attend votre mort. Ils attendent la nouvelle. C'est toi qui le verras mourir. Tu le verras mourir. Ne te venger mourir. C'est qui surfera. Ne restera jamais. N'arrivera jamais. Le Dieu de Daniel est avec toi. Daniel de la fosse lion. Et Dieu était là en train de gérer. Et Dieu te garde ma fille. Et là, on ne va pas te toucher. Tu es inattaquable. Tu es inattaquable. Emmanuel, Dieu est avec toi. Tu es inattaquable. Oh, life, Dieu est avec toi. Tu es life. Life, c'est la vie que Dieu te donne la vie. La longévité. On va t'attaquer voir la tête. Écoutez, Daniel était là. À la présence de Dieu. Pendant toute cette période, restez la présence de Dieu, maman. Restez la présence de Dieu. C'est vraiment une muraille de sécurité. Une grande forteresse pour nous. La présence de Dieu. La sanctification. Ne soyez pas distrait, s'il vous plaît. C'est la prière. Méditez de prière. Résistez. Daniel était en train de louer le Seigneur. Il voit des prédateurs, des lions, des grandes tailles. Il n'avait pas peur. Il avait confiance à son Dieu. Ils n'ont rien fait. Jusqu'au petit matin. C'est le roi qui sera touché qui va s'élever le premier. Avec les larmes aux yeux, je crois. Il va faire la fosse au lion. Daniel, ton Dieu n'a pas pu te garder. Ton Dieu que tu sers avec lui. Le roi était celui d'attendre la voix de celui qui pensait être déchiré par le lion. Déjà, il était dans l'estomac des lions. Il était stupéfait d'attendre la voix de l'homme. Il dit, oh roi, je suis là. Oh roi, je suis là. Mon Dieu m'a protégé contre le prédateur. Daniel était dit, mon Dieu a envoyé son ange. Et il fermait la cage de lion. Ils n'ont fait aucun mal. Parce que j'étais trouvé innocent devant lui. Et devant toi, oh roi, je n'ai rien fait de moi. Alors le roi était figé, très joyeux, très joyeux. Il ordonna qu'on le fasse sortir. Et il va donner l'ordre. Je vais très bien que ces hommes-là l'avaient accusé soient amenés et jetés dans la fosse aux lions. Les servants s'attrapent là. Pas seulement eux. On dit leurs enfants et leurs femmes qu'ils soient jetés. Alors pendant qu'ils étaient jetés là, les lions les saisirent et les brisèrent. Je vais te dire, tous ceux qui ont compris contre toi vont te voir dans la mort. Ce sont eux qui mourront. C'est pas comme ça la parole. Tous les Amalécites qui soient dans le monde entier, qui soient en Afrique, qui soient en Europe, qui soient en Amérique, qui soient en Asie, en Australie, qui soient dans votre famille, qui a milité contre toi, sera déchiré par les lions de Dieu. L'âme de Dieu va les détruire. Ils seront tous exterminés. Tu le verras. Je déclare qu'aucun malheur t'arrivera. Ce mois d'août, c'est le mois de victoire. C'est le mois de victoire. Le jour de la victoire. Le combat sera là. Mais la victoire est la nôtre. Ne voulons pas perdre la bataille. Ne fouillez pas le combat. Restez dans la présence de Dieu. Et le Dieu de Daniel combattra pour toi. Nous allons prier ce Dieu de Daniel. C'est moi d'août. Zambia Daniel Zawapi. Et c'est Dieu qui combat pour ces enfants-là. Va combattre pour toi, pour ta famille. Aucun malheur ne vous arrivera plus jamais. Plus jamais, plus jamais, plus jamais. Personne ne mourra dans votre famille. Plus jamais. Plus jamais vous allez pleurer et vous faire. Plus jamais, dis plus jamais. Plus jamais.
parce que le mois d'août, c'est le mois de victoire. Jusqu'à la fin de l'année, le combat sera là, et la victoire sera